Salut! Si tu débutes en investissement, cette vidéo peut te faire économiser des milliers d'euros. Je vais te révéler les 5 erreurs les plus coûteuses que tu peux commettre et surtout comment tu peux les éviter. Reste jusqu'à la fin car la dernière erreur est celle qui va te faire le plus mal au portefeuille. Bienvenue sur Capital Malin. Si tu veux apprendre l'investissement intelligent, abonne-toi et active la cloche. Chaque semaine, je te partage mes meilleures stratégies pour faire fructifier ton argent. Aujourd'hui, on attaque du lourd. J'ai analysé des centaines de témoignages d'investisseurs débutants et devine quoi? Tu commets probablement les mêmes erreurs qu'eux. Et ces erreurs te coûtent en moyenne 2000 à 5000 euros sur tes premières années d'investissement. Mais toi, tu vas les éviter. Alors, c'est parti. Erreur 1. Investir sans épargne de précaution. Première erreur. Tu investis avant d'avoir ton épargne de précaution. Écoute-moi bien. Avant même de penser à investir, tu dois avoir au minimum 3 à 6 mois de charges courantes de côté. Pourquoi? Parce que les investissements, ça fluctue. Imagine, tu investis tes 2000 euros d'économie en bourse. Le mois d'après, ta voiture tombe en panne. Tu vas faire quoi? Tu vas être obligé de revendre tes actions, peut-être en perte. Et là, tu perds de l'argent à cause de l'urgence. Ton épargne de précaution, c'est ton filet de sécurité. Sans ça, tu prends des risques inutiles avec tes investissements. Alors, avant d'investir, assure-toi d'avoir cette réserve sur un livret A ou un LDDS. Tu as déjà fait cette erreur? Dis-le-moi en commentaire. Erreur 2. Suivre les conseils des réseaux sociaux. Oh là là, celle-là me rend fou. Tu tombes sur une vidéo « J'ai gagné 5000 euros en une semaine avec cette action miracle !» Et toi tu te dis « Génial, je vais faire pareil !» Stop! Ces personnes ne te montrent jamais leurs pertes, elles ne te parlent jamais du risque, et surtout, elles ne connaissent pas ta situation financière. Écoute, l'investissement, ce n'est pas de la magie. Si quelqu'un te promet 50% de gains en un mois, c'est qu'il y a 90% de chances de tout perdre. La réalité? Un bon investissement rapporte en moyenne 7 à 10% par an. Alors oui, c'est moins sexy qu'une vidéo TikTok, mais au moins tu ne perds pas tes économies. Erreur 3. Mettre tous ses œufs dans le même panier. Passons à la troisième erreur. Tu ne diversifies pas tes investissements. J'ai un ami qui a mis tout son argent sur Tesla en 2021. Pendant quelques mois, il se la racontait. Puis Tesla a chuté de 70%. Devine ce qui s'est passé. Il a paniqué et a tout vendu, en perte énorme. La règle d'or, c'est jamais plus de 5% de ton portefeuille sur une seule action. Jamais. Même si tu es convaincu que c'est l'action du siècle. Diversifie entre les secteurs, entre les pays, entre les types d'investissements. Les ETF sont parfaits pour ça. Avec un seul ETF, tu peux investir sur 500 entreprises d'un coup. La diversification, c'est ennuyeux, mais ça protège ton argent. Et protéger ton argent, c'est aussi important que le faire fructifier. Erreur 4. Vouloir timer le marché. Et maintenant, parlons d'une erreur que j'ai moi-même commise. Tu essaies de prédire le bon moment pour acheter et vendre. Tu te dis, je vais attendre que les actions baissent pour acheter, ou je sens que ça va monter, je vais tout investir maintenant. Laisse-moi te dire un secret. Personne ne peut prédire les marchés. Ni toi, ni moi, ni même les plus gros experts de Wall Street. J'ai perdu des milliers d'euros en essayant de jouer au plus malin. Tu sais ce qui marche vraiment? L'investissement régulier. Tous les mois, tu investis la même somme, peu importe si les marchés montent ou descendent. C'est ce qu'on appelle la stratégie DCA, Dollar Cost Averaging. Tu lisses les prix dans le temps. Parfois, tu achètes plus cher, parfois moins cher, mais sur le long terme, tu obtiens un prix moyen correct. Arrête de jouer au devin, commence à investir régulièrement. Erreur 5, ne pas avoir d'objectif clair. Et on arrive à la dernière erreur. D'ailleurs, si cette vidéo t'aide jusqu'à maintenant, mets un petit like, ça me fait plaisir et ça aide la chaîne. Alors, voici l'erreur la plus compose de toutes. Tu investis sans savoir pourquoi. Tu mets 100 euros par mois quelque part parce qu'il faut investir, mais tu n'as aucun objectif précis. Résultat, tu paniques à la moindre baisse et tu prends des mauvaises décisions. Avant d'investir un seul euro, pose-toi ces questions. Pourquoi j'investis? Pour ma retraite? Pour acheter une maison? Dans combien de temps j'en ai besoin? Combien je veux avoir à la fin? Si tu investis pour ta retraite dans 30 ans, une baisse de 20% aujourd'hui, tu t'en fiches. Tu as le temps de récupérer. Mais si tu investis pour acheter une maison dans 2 ans, tu ne peux pas te permettre de perdre 20% juste avant ton achat. Tes objectifs déterminent ta stratégie d'investissement. Sans objectif clair, tu navigues à l'aveugle. Voilà, tu connais maintenant les 5 erreurs qui coûtent le plus cher aux débutants. Si tu en reconnais une que tu as déjà faite, ne t'inquiète pas, ça arrive à tout le monde. L'important, c'est d'apprendre et de s'améliorer.
Dis-moi en commentaire quelle erreur tu as déjà commise. Ou mieux, raconte-moi ta pire expérience d'investissement. Je lis tous les commentaires et je réponds à vos questions. Si cette vidéo t'a aidé, mets un petit like, partage-la avec quelqu'un qui débute en investissement et abonne-toi pour ne rater aucune de mes vidéos. La semaine prochaine, je te montre ma stratégie complète pour investir tes premiers 1000 euros. Tu ne veux pas rater ça. À bientôt sur Capital Malin et surtout, investis malin.